Say, did you have enough sleep yet? Who's sleeping? Phew. Boy, you smell worse than a skunk. Remember, we gotta go to the bank. Say, when we get to the bank, are we going to deposit or withdraw? Well, let's deposit lead and withdraw gold. Yeah. Don't get too near them bank clerks or they'll tell by the odor that you ain't one of the customers they know. Don't worry, I'll rub up against my horse before we go in. Well, that'll be sure to get his dander up. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez? Je voudrais prendre de l'argent. Avec un chèque? À vrai dire non. Et de quelle manière voulez-vous en prélever alors? T'as qu'à donner le fric et je le mettrai dans ma bourse. Oui, mais avez-vous un compte dans cette banque? Non, pas que je sache. Mais alors qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur là-bas est mon frère. Hé, pote, on veut savoir si t'as un compte ici. Comment? Ouais, ce monsieur voudrait savoir si t'as un compte courant. Qui c'est qui court? Un compte courant. Non, pour le moment, il court pas, mais j'ai de l'espoir. Que voulez-vous au juste? Il y aura foule à la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est le tiercé, moi, mon frère et le compte. Et tu verras, ça rapportera tout ce que tu as. Donne-leur tout. Je sais pourquoi on t'a nommé directeur de cette boîte. C'est parce que tu sais prendre une décision. Je te parie qu'après ce coup-ci, tu seras ministre des Finances. Bon, je vais piquer un roupillon. Un fait de beau rêve. Merci. Reculez. Vous n'avez pas envie de vous coucher, tous les trois,
Vous n'êtes pas fatigués? Mettez-vous tous les trois par terre, messieurs, et ne bougez pas avant qu'on soit très très loin. Voilà. Fermez les yeux. Et restez là. Comme ça, notre compte peut prendre un bon départ. C'est bon ce que tu lis, shérif? Non, c'est les avis de recherche. Au secours, on a dévalisé la banque! Shérif, suivez-les, c'est eux qui nous ont volés! On a dévalisé la banque. On peut encore les rattraper. Appelle les autres qui nous suivent. Ya! Séparons-nous, il faut les semer. D'accord. Salut. Ah! Suivez l'autre. Vous deux, avec moi. Si t'es vivant, bouge pas. T'as vu le genre d'ami que j'ai, shérif? Ah, le salaud, il m'a bien abandonné. Bah, je suis pas entièrement convaincu, vois-tu. Pourquoi tu t'es fait prendre comme une poule dans un poulailler? T'es pas le genre? Ouais. T'as raison, je suis un corneau. Je me trouve derrière ces barreaux et mon frère a filé à l'anglaise avec le fric. Y a pas lieu de pester comme ça contre ton frère. Ils le prendront lui aussi et t'auras le plaisir de le revoir bientôt. La seule chose que tu reverras pas, c'est le fric. Écoute vieux, c'est mon premier séjour en tôle. J'ai pas encore l'habitude, alors je me rase. Tu voudrais pas faire une petite partie, hein? Si... Je fais ce sale métier depuis pas mal de temps et j'arrive toujours pas à m'y faire. Si tu croyais que j'allais ouvrir ta cellule pour jouer avec toi, tu t'es bien trompé, mon gars. Ouais. C'est dommage que tu sois là, pote, parce que tu parais être un type très sympathique. Coupe les cartes.
Lève-toi. Maintenant, va chercher les clés. Et ouvre cette cellule. T'as compris pourquoi je me suis laissé prendre? Allez, rentre. Non, attends. Merci pour tout. Regardez ce que je vous ai apporté. Fallait pas que ça me parle. Eh bien ici, toi. Et tu vas pas laisser ce fumier de croquer, hein? Je lui dis pour ça aussi. Vas-y, fous le camp maintenant. Merci, ami. C'était un vrai plaisir. Donne-nous à voir, Joe. Tout de suite. Pourquoi t'as fait ça? Avale ton verre et tais-toi. La Mexicaine a foutu le camp? Ça m'intéresse pas.
Ça dépend de combien tu veux dépenser, mon gars. Bah, fais voir d'abord. Tiens, voilà. Ah, celui-ci est une très bonne affaire, tu sais. Oh, que faites-vous? Alors, va à la petit, perfection. je te le vends, Pour un Bon. fusil d'occasion. Ouais. moi, je te le conseille, en tout cas. Vraiment. Bonjour, jeune homme. Et je te fais un prix. Vous désirez? 2 boîtes de balles de 10-6. Tout de suite. Tenez. J'espère qu'elles vous conviennent. Hé! Tu t'achètes des balles étrangers. Mais qu'est-ce que t'en feras? Ça fait $2. Je tire avec, pas toi? Tu viens de loin. Non, non, non. D'où viens-tu? Je viens de quitter la tôle. Tu me plais de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'achète des balles, je m'en sers, je me retrouve en tôle, j'en sors. T'as toujours de quoi t'acheter des balles? Bah, je trouve toujours le moyen, t'en veux pas. Comment tu t'appelles? Pote, mais on m'appelle le rigolard. Ah. D'accord. Moi, je suis un gars qui aime l'argent. Avec un tic comme toi, j'en empocherai beaucoup. D'abord, il faut trouver le moyen d'éloigner le shérif. Mes hommes sauront le faire. Ah bah alors t'es un vrai chef. Ici, la banque. Le bureau du shérif est en face. Ici, le bazar. Le coffre de la banque et le bazar doivent sauter en même temps. Comme ça, l'explosion dans le bazar couvrira le fracas de l'autre explosion. Et pendant que les badauds iront au bazar, nous, on sera tranquillement à la banque en train de... Pour ce boulot, Marc, il nous faut des bêches, la dynamite, et puis un gars qui sait bien s'en servir. Il y a un vieux... Il peut faire sauter la moitié de la planète avec une mèche et une allumette. Mais ce sera pas facile de le convaincre. Je le connais. C'est le fossoyeur, non? Allons le trouver. Ils creusent même les tombes avec la dynamite. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser, tous ces pauvres morts, hein? La guerre de sécession a recommencé. Hé, viens ici, vieux! Allez, viens! Hé! Eh ben, t'es un bonhomme comme ça, toi. Ah, vous voyez cette plaine, hein? Elle est parfaitement plate. Et dans le temps, c'était une montagne et c'est moi qui l'ai bousillée. Nous avons besoin de toi, grand-père. Hein? Il y a du travail à faire. Qui c'est qui est mort cette fois-ci? Non, c'est autre chose. Viens avec nous, grand-père. On va t'expliquer. Ouais.
retard, pote. Eh, il m'a fallu 18 heures pour me sauver de cette tôle. Et le fric, là? Là. Si je te disais que je t'ai préparé une belle affaire. Tiens, tiens. Au bénéfice de 100%. Et c'est pour quand exactement? Ce soir. Déjà, t'es un as. Le hic, c'est qu'on a 2 associés. Ah, j'aime pas ça, frangin. On en a besoin. Ah. Tu y es? Allons boire un verre pour fêter ça. Allons-y. Ça va aller. Monseigneur Roussel et mes morts au cimetière, pardonnez-moi cet usage profane de la traîne dynamique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, je vous prie. C'est ma place. C'est la bouteille la plus vieille de tout le pays. Tu es la femme la plus jeune de tout le pays.
Hé, quoi? Bien. C'est mon frère. C'est mon frère. Arrêtez les gars, vous commencez à exagérer. Pourquoi vous me bagarrez vous enfin? Vous allez vous faire mal. Voici le bel objet que tu dois faire sauter. Et il faut le faire sauter d'un seul coup. Avec un seul coup, je peux requérir le monde entier. Barbe Bleue te donnera une de ses femmes pour le fric qu'il y a là-dedans. T'es sûr que le coffre a fait le plein? Ils vont pas s'arrêter.
la guerre totale au saloon. Arrêtez! Au nom de la loi, arrêtez! Vous entendez? C'est la loi qui parle! Et je vais vous boucler tous! Plus fort, shérif! Ils ont les oreilles en chou-fleur bouilli! S'ils n'arrêtent pas, ils les auront au gratin! Arrêtez! Une fois pour toutes! Mais vous êtes butés ou quoi? Bon, faites attention, je vais tirer! À la prochaine fois que tu tires, ce sera dans mon tri! Je vais aller chez les autres. Mais qu'est-ce que c'est? L'explosion au bazar! Dépêchez-vous! Allez vite, amenez des seaux! Regardez, là-bas! Venez! Et voilà! Là! Aux chevaux! Il faut les rattraper! Vite! Les salauds, ils ont défait les salés! Ah.
Comme cavalier, t'es bon à rien. Hein? Ah, j'ai perdu l'habitude, mon Ouais. Mais avec la dynamite, t'es une vraie bombe, hein? Ah, c'était du bon travail, les amis. Ça, c'est pour mes hommes, ils ont bien travaillé. Voilà pour toi, grand-père. Ça chante pas aussi bien que la dynamite, hein. Et voilà pour toi. On se reverra à Paso Pinto. Et voilà. Salut, un de ces jours, hein? Eh, j'ai pas envie de recraper, moi. Allez, viens, monsieur Dynamite. Allez, monte. Allez. C'est dur. Aide-moi un peu. Eh, ça va aller? Espérons. Et il faut le dire, le patron a encore réussi un beau coup de maître. On peut lui tirer notre chapeau, les gars. La banque de Black City a fait les frais. Et cette fois-ci, il avait besoin que de 2 crèves la faim et d'un vieux gaga de croque-mort. Pendant qu'on se dégourdissait les poings au saloon. Ouais. Si seulement toutes les affaires pouvaient être faites de la même façon. Au lieu de rôtir au soleil, on s'amuserait, on jouirait de la vie, on serait fiers de notre métier. Hein. Le meilleur, c'est ce que le vieux touchait pour sa part. Une pièce d'or. Et il va la planter sur une de ses tombes, quand elle fleurira, ça lui fera une vieillesse dorée. Mais les deux crèvent la faim. Eh ben, ils ont touché leur part régulièrement. Mais ils auront pas le temps d'en profiter. On cueille les fruits avant qu'ils ne tombent. Pour se mettre dans les affaires avec le patron, faut vraiment être abruti. C'est le chef qui s'est mis les abrutis. Le chef savait qu'ils allaient prendre 2 chemins différents. Ça rendra notre boulot beaucoup plus facile. Le vin, c'est sur la piste de Paso Pinto. Il y arrivera demain matin. On va lui préparer une surprise, hein. Mais il faut prendre des précautions, c'est un professionnel. Ouais, je propose qu'on établisse un plan d'action tout de suite. J'ai une idée qui pourrait marcher. Un piège infaillible. Même les vautours ne voudront pas de lui après. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience avec les pièges, surtout pour les crèves la faim. Alors, regardez. Ça, c'est le ravin. Et ça, c'est le Paso Pinto. C'est là où on va se planquer. 2 ici. Et 3 au fond du ravin. Comme ça, il sera coincé comme un gros rat. Bon, si vous êtes tous d'accord, il n'y a plus rien à dire, on n'a qu'à attendre l'aube. Halt! Alors, vous 3 au fond du ravin. Et nous, on va grimper.
C'est fini pour toi. Si tu me dis où t'as caché le fric, je te tuerai pas. Dans la hutte du berger. Pourquoi tu l'as dit? Tu te rends compte, j'aurais même pas le plaisir de te torturer. Où est ton patron? Parle, c'est mieux pour toi aussi pour lui. Il est là au premier étage. Buenas noches, amigo. Tu ne pensais pas me revoir, pas vrai? Je t'avais bien averti. Ce territoire est mien. Tu ne devrais pas y mettre ton nez. Quand tout y est risqué, t'as oublié un détail très important. Mes hommes sont toujours partout, les yeux grands ouverts. Mais je n'ai rien trouvé. Non, non. Alors, je vais te montrer ce que tu as trouvé. Tu viens avec nous. Avanti, gringo.
toi. À la mort. Hé, pote. J'ai de très sales nouvelles pour toi. Je t'écoute, parle. Lobo et toute sa bande sont venus, ils ont emmené Steve contre son gré. Qui est Lobo? Un Mexicain maudit, tous les honnêtes gens ont peur de lui et ses charognards. Et comment ils ont pu l'emmener? Ils l'ont eu par surprise. Où ça? Dans sa chambre. Nous, on n'était pas là pour le protéger. Où est-ce que je peux le trouver? Lobo l'a planqué dans son village au Mexique. Fais venir tous tes hommes, on va aller au Mexique. Debout, les gars. On s'en va. Venez, on va faire une petite visite à Lobo. Alors, tu vas parler. Tu ne résisteras plus longtemps à cette allure. Espèce de salaud. Tu sais très mal compter. Il t'avait bien averti. Je n'ai... Rien. Une fois encore, parle. Je t'ai dit, je n'ai rien trouvé dans le coffre-fort. Dommage qu'il ne puisse te croire. Je patienterai encore. Tu finiras par parler, gringo. Tu n'auras plus le choix dans 24 heures. Je suis reconnaissante pour l'autre jour. Bah, pourquoi tu t'es enfui alors? Pourquoi je me suis enfuie? Tu me le demandes? J'avais peur de... Ces hommes m'ont fait très peur, c'est compréhensible. Tu connais un type qui s'appelle Lobo? Je crois qu'on l'appelle le Mexicain. Ah, on m'a déjà dit qu'il est dans ce pays. Un conseil, laisse tomber. Il peut être dangereux. Va-t'en. Va-t'en vite. Tu n'y arriveras jamais avec lui. Je dois le trouver. Si tu es vraiment reconnaissant. Le trouver, c'est facile. Mais mieux vaut laisser courir. J'ai mes raisons. Je le dis dans ton intérêt.
Là où Lobo passe, même les chevaux ne mangent plus l'herbe. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux, Gringo? Je ne te connais pas. Tu veux participer à notre fête? Je recherche un ami. On m'a dit qu'il était descendu dans ce village. Enfin, pour être encore plus précis, on m'a dit qu'il était ton hôte personnel. Ah. Oui. Bois, Gringo. On en parlera demain matin. Ça portait malheur d'interrompre une fête mexicaine. Livre-moi ton hôte et je vous dérangerai plus. Ah oui?
tu te caches maintenant. Salaud de gringo! Viens te battre! Voilà, j'arrive. T'as vu, je t'ai obéi, je suis venu me battre. T'as d'autres ordres à me donner? Steve! Steve! On dirait le comte de Monte Cristo. Ils sont tous foutus. La brioche de Lobo est irréparablement dégonflée. Je m'en suis chargé avec joie. Ah. Pauvre gars. On t'a fait sauter comme une puce de cirque. Hein. Ouais. Tu te sens mieux maintenant? Ces salauds t'ont bien arrangé. Tu peux le dire. Allons-y, ami. Doucement. Allez, ça va aller. Allez, mon gars, te plains pas, la vie est trop belle. Prêt! Prêt! Où est-ce que tu te... Eh ben, ça se voit que t'es fossoyeur. T'es qu'un sale fonctionnaire. Et t'as la retraite assurée, hein? Eh oui. Il n'y a pas de chômage dans ce pays, les morts, ça manque pas. Et puis, tu sais aussi faire la cuisine, hein? Eh oui. C'est une chance pour un crève la faim comme moi. Ah, je suis le meilleur cuisinier de tout l'Ouest. Ah, c'est l'émotion de te revoir, tiens. Ah, c'est pas grave, je vais te préparer un bon potage. Il reste d'hier, mais c'est une merveille. Ah. Pendant qu'il mijotait, j'ai eu le temps d'enterrer deux morts. Ouais. Et les os avec lesquels tu fais ton potage, ils sortent d'où? Une fois que t'auras goûté mon chef-d'œuvre, mon vieux, tu m'en demanderas la recette, hein. C'est une scoop qui me l'a passé il y a des années. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ce médaillon? Je l'ai pris à un cadavre de l'école des sables, il est dans la fosse commune. Qui t'a dit de l'enterrer? Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas?
Il faisait sombre quand un gars m'a appelé pour l'enterrement, je n'ai pas vu son visage. Ce médaillon était celui de mon frère. De ton frère? Je vais le porter maintenant. Hein? Eh ben, tout a brûlé, hein, on va pas bouffer ce soir. Pourquoi tu dis qu'il était à ton frère? Plus 10. Je passe. Plus 10. C'est pas un sort de chance pour toi, Steve. Pour moi non plus. T'as de la chance qu'en étant mon associé. En amour et en affaires. En amour, on partage la même femme. Et en affaires, le fric. Oh, t'as de l'esprit ce soir, pote. Quand je perds, j'aime pas rire. Alors tâche de gagner parce que moi, j'aime bien rire. J'ouvre. Le reste, tiens. Euh, 5 plus 5. Donne-moi un cigare, Steve. Je m'en vais. Je te vois. Ça va. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu autant de veine, moi. Je passe. J'ouvre. Je passe. On va suivre. Alors, 2 cartes. $200. Je vois. Tiens. Est-ce que t'auras reconnu ce médaillon, hein? C'est tout ce qui me reste de mon frère. Est-ce qu'il est? Foule. Poker de 10. J'ai perdu mon frère comme j'ai perdu cette partie. Ça me suffit comme poker pour ce soir. Ouais, avec lui, on peut jamais se refaire. Ça, c'est pour toi. Gracias. Gracias, señor.
Baxter! J'arrive! Descends tous ceux qui s'approchent. D'accord, patron. Tu m'as dit que t'aimais bien rire. Pourquoi tu ris pas maintenant? Vas-y, ris. Mais rappelle-toi, ce sera pour la dernière fois. Alors... Salaud! Le médaillon de mon frère. Porte-le, puisque tu vas le retrouver. Toi, tu sais où il est.
Salut, vieux. Salut, pote. Hé là, hé là. Qu'est-ce qui t'arrive? Le grand chef n'a pas mangé? Non, j'ai trop mangé, au contraire. J'ai voulu te remercier. C'est pour toi. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Puis-je m'en servir ou dois-je le cacher? Comme tu veux, si tu en as besoin, dépense-le. Hein? Salut. Tu m'as pas dit où tu vas et pourquoi? C'est la première fois en 4 ans que j'enlève mes bottes. Encore une chance que j'ai toujours mes pieds. La vie est belle! Amigo, tous mes compliments, hombre, pour ton beau cheval, et aussi tes dollars. Le chacal, rends-moi ce cheval, hijo de puta. Corée, salaud, je te jure que tu me le paieras. Viens ici, salaud, viens ici. Va te faire foutre, je te dis. On verra ça quand tu seras habillé. Adios. Salopard. Il m'a fait ça, moi.
Eh ben, j'en sors frais. Ça me prendra à prendre un bain.